Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale parce que je suis en vacances en Australie et le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment je fais pour maintenir mes séances même quand je suis à l'étranger. On va partir pour une séance push et je vais vous expliquer exactement ce que je vais faire pour remplacer mon programme habituel, car quand on est en vacances, il y a peu de chances qu'on arrive à faire exactement la même chose. Donc je vais tout vous détailler dans cette séance. Let's go. Mais avant ça, je vais quand même vous montrer la salle du logement où je suis parce que elle vaut le détour. Bon, vous l'aurez compris, c'est absolument pas dans cette salle que je vais faire ma séance parce que à part des ergocycles, il n'y a rien du tout. Mais j'ai de la chance, j'ai une salle à 6 minutes à pied, donc c'est là-bas qu'on va se retrouver. Bienvenue au Genesis Fitness Club à Cairns. Bon, déjà, il y a pas mal de machines, c'est plutôt pas mal. Donc, l'objectif quand je veux m'entraîner, c'est de mettre un maximum d'intensité. Pourquoi? Parce que je connais pas les machines, je sais pas quel poids je dois mettre. Donc, mon objectif, c'est de faire à chaque fois des séries proches de l'échec. Et du coup, je veux faire vraiment des séries effectives. Et l'idée, c'est de trouver sa charge, donc faire des essais, mais de très vite approcher de ta charge de travail parce que j'ai pas envie que ma séance dure 2 heures. Donc là j'essaye ça comme échauffement, je vais voir ce que ça donne et après je vais augmenter la charge petit à petit. Normalement mon premier exo c'est chest press incliné à la machine plate loaded. Là j'en ai pas, donc je vais faire du développé couché incliné à la barre, ça sera très bien. Une série à 60 pour m'échauffer, ça allait. Du coup, je vais mettre 90, je pense, et je vais voir ce que ça donne. L'idée, c'est de faire une série à l'échec. Bon, j'avais mis 90, je m'étais emballé, j'en avais fait 2. Et là du coup j'en ai fait 5-6. Je vais aller à l'échec, oui, mais là, si je vais à l'échec, je vais me retrouver coincé sur la barre, donc je laisse quand même une rep en réserve. On va faire une dernière série plus légère pour essayer d'aller viser entre 10 et 15 reps. Normalement mon deuxième exo du coup c'est du chest press couché, enfin assis, mais pas en position inclinée, du coup en position comme si vous étiez sur un développé couché classique. C'est pas la même machine que celle que j'utilise normalement. Je connais pas les poids, en plus les poids ça va de 1 en 1. On adore. Donc là l'idée, j'ai mis un poids, j'ai testé, j'ai mis un poids qui selon moi me permettra d'en faire 8-10. Et puis on va en faire 2. J'en ai fait 10. Pour également gagner du temps et pas faire plein de tests, je vais rester sur cette charge. Je vais essayer d'en refaire 10. Et voilà, on va refaire une série. Et après on se retrouve pour le 3e exopec. Troisième exo, normalement c'est du pec deck, j'ai un pec deck, parfait. J'ai fait mes tests pour voir à peu près quelle charge j'allais mettre.
Un conseil, ne perdez pas trop votre temps non plus. L'idée c'est pas de passer 2 heures à la salle, je l'ai déjà dit. Donc ajustez, voyez, essayez de mettre de l'intensité, mais c'est pas grave si vous n'allez pas non plus à l'échec de l'échec. Et go. On a fini pour les exopecs, on en a fait 3 à 6 séries, c'est pas mal. Je referai une séance où je ferai 6 séries, donc ça fera 12, ce qui est plutôt honorable comme volume en vacances. Et là, on va passer sur les épaules, je vais faire un exo d'épaule, des élévations latérales à la poulie, et je vais le faire avec des cuffs, ce sont les miennes. Donc vraiment, si vous partez en vacances et que vous voulez vous entraîner, prenez au moins des cuffs et des sangles de tirage que j'ai aussi. Je pense que c'est vraiment pratique. Et ça peut vous permettre aussi, si vous n'avez pas beaucoup de machines dans votre salle mais des poulies à dispo, de faire plein de trucs. Et en plus, ça pèse pas lourd. Vous ne payerez pas un excédent de bagages avec ça. Donc, let's go, élévation latérale en unilatérale et avec la poulie à la hanche pour que le plus dur, ça soit en début de mouvement, donc avoir une forte tension d'étirement. J'en ai fait 15 sur ma première série. Sur ma deuxième série, du coup, je vais augmenter la charge pour faire moins de reps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est envisageable. On pourrait très bien commencer par une première série plus légère où on fait plus de reps et terminer avec des séries plus lourdes où on fait plus de reps. C'est complètement envisageable. Et si votre objectif, c'est de prendre du muscle, varier les fourchettes de reps, c'est quelque chose qui potentiellement vous aidera à prendre du muscle. Un exo d'épaule c'est fait, on passe à 2 exos triceps. Dans ma deuxième séance, je fais l'inverse, 2 exos pour le deltoïde médian et un seul exo pour le triceps. On va commencer par le premier exo pour travailler en position étirée du triceps. Donc extension triceps au-dessus de la tête. Pourquoi je mets la poulie au niveau de la hanche? Tout simplement parce que c'est moins galère pour raquer quand vous avez terminé l'exo. Si vous la mettez tout en bas, c'est juste une galère incroyable pour ranger la poulie. Deuxième exo triceps, donc barre au front. On n'est ni en position étirée, ni en position raccourcie. Pour une position raccourcie, je ferai sur la prochaine séance des extensions avec la poulie haute et le coude proche de mes côtes. Et je choisis de faire des barres au front parce que c'est un exercice très simple à mettre en place. Il faut un banc des haltères. Normalement, toutes les salles, même en vacances, ont ça. Et voilà, j'essaie vraiment de choisir des exos qui prennent pas trop de temps à mettre en place. J'ai pas du tout envie de me faire chier avec une mise en place compliquée. Dernière série et je termine cette séance push par des ischios. C'est pas parce que c'est une séance push qu'on peut pas mettre autre chose qui n'est pas push. Donc je finirai avec des ischios, du leg curl assis, il y en a un. Il n'y a pas de leg curl allongé, donc je ferai un exercice qui est un leg curl allongé, mais d'une manière un peu différente vu que je n'ai pas de machine ici et je vais vous montrer ça. Bon, je pense que c'est l'un des pires leg curl assis que j'ai jamais fait. Déjà parce qu'il n'y a pas d'étirement et de deux parce que il a une structure de la machine qui est en plein milieu de mes genoux et du coup ça m'empêche d'avoir les genoux qui regardent dans la même direction. Quand vous faites du leg curl ou du leg extension, vous voyez là les genoux ils regardent chacun de leur côté. Il faut vraiment que les genoux regardent dans la même direction. Et avec cette machine, bon, je galère un peu. Et en plus, il n'y a pas de support au niveau des cuisses. Le support au niveau du genou, c'est très moyen. Mais bon, pour des vacances, ça fera l'affaire.
dernier exo de cette séance, du coup, j'ai pas de leg curl allongé, du moins allongé sur le ventre, donc je vais faire du leg curl, mais allongé sur le dos. La position de mes hanches, ça sera la même que si j'étais sur un leg curl allongé, mais je vais le faire à l'envers, on va dire. J'ai besoin d'une serviette pour faire glisser mes talons. Si vous n'avez rien compris à mon explication, regardez ce que je vais faire et ça vous donnera peut-être des idées si vous n'avez pas de leg curl allongé dans votre salle en vacances. Donc vous voyez, l'objectif c'est le même, c'est sans bouger les hanches, c'est de venir replier les genoux. Et croyez-moi, cette variante, elle chauffe les ischios. Par contre, je pense pas que ce soit l'un des meilleurs exos pour le muscle. Pourquoi? Parce qu'il est, à mon avis, impossible à surcharger. Donc pas de progression, donc potentiellement vraiment pas utile pour la prise de muscle. Donc en vacances comme ça peut le faire si on n'a pas d'autres possibilités. En plus j'ai fait du leg curl, donc ça m'a fatigué les ischios, donc ça marche un peu, mais c'est pas un exo que je mettrai dans une programmation. Je fais une dernière série, on se retrouve pour débriefer de ma séance. Donc voilà, j'ai fait 1 heure de séance, 16 séries, et du coup j'ai réussi à adapter à peu près tous mes exos. Donc j'espère que ça vous donnera des idées, surtout si vous êtes en vacances et que vous avez envie de vous entraîner. J'espère que ça vous donnera des pistes. N'hésitez pas à me dire si c'est une vidéo qui vous a plu, et moi je vous dis à bientôt. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.